et messieurs, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les ministres, je voudrais en ce jour spécial et très particulier pour notre continent vous adresser, en même temps que mes sincères félicitations, vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ce jour, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la Commission, marque celui de notre naissance, de la naissance de l'Organisation pour l'Unité africaine, OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. En ce jour même où, à Addis Abeba, les pères fondateurs de notre organisation continentale ont décidé ensemble de cette grande aventure qui a débuté ce 25 mai, cette grande aventure dont nous sommes les perpétuateurs et les continuateurs. Bien sûr, beaucoup de choses ont été faites. Bien sûr qu'il en reste, et il en reste énormément. Il est de notre responsabilité, tenant le flambeau de la continuation, d'assurer encore le chemin qui nous reste à parcourir et de laisser aux générations africaines à venir ce legs extrêmement important pour que jamais, pas un seul jour, pas un seul instant, il ne vienne à l'esprit d'un Africain de remettre en cause la pertinence de cette aventure. Donc, merci à vous tous et bonne fête de l'Afrique à vous tous. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République de Guinée équatoriale, mon cher frère Siméon, je voudrais, à mon nom propre, mais au nom de l'ensemble de nos collègues ministres membres du Conseil exécutif, vous remercier très sincèrement. Vous remercier à vous-même, mais particulièrement à Monsieur le Président de la République de la Guinée équatoriale, à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet depuis que nous sommes ici dans cette grande et belle ville africaine de Malabo. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, je voudrais également, au nom de l'ensemble de mes collègues membres du Conseil exécutif, vous saluer votre leadership et l'engagement que vous mettez à diriger la commission de notre organisation continentale. Excellences, mes chers collègues, à peine 4 mois après notre rencontre à Addis Abeba, en Éthiopie, nous voilà donc de nouveau réunis ensemble pour traiter des urgences de notre continent, et cela malgré les contextes difficiles de la pandémie de la COVID-19 et de la situation en Russie et en Ukraine. Mais il ne pouvait en être autrement, car, et vous le savez, les menaces actuelles à la paix et à la sécurité qui façonnent le visage de notre continent nous commandent de nous mettre à la tâche ardument, tout de suite et avec beaucoup de célérité. En effet, dans toutes les régions d'Afrique, la paix, la sécurité et la stabilité sont sérieusement menacées. La précarité de la situation sécuritaire nous renseigne sur l'étendue de ces menaces quotidiennement, et vous l'avez rappelé de façon pertinente, Monsieur le Président, quotidiennement, des vies continuent d'être prises injustement. Elles continuent même de tomber de façon grave. Nos populations sont secouées par la barbarie des attaques terroristes perpétrées par des groupes armés identifiés, mais très souvent et malheureusement non identifiés. En effet, la menace terroriste a pris des proportions inquiétantes. Elle est devenue diffuse. Des régions qui, auparavant, étaient à l'abri sont maintenant prises pour cible par des combattants armés. Dans le même temps, d'autres défis surgissent, parmi lesquels la dangereuse résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement avec le retour inquiétant des coups d'État militaires. La réapparition de ce phénomène, que l'on croyait enfui dans les décombres de l'histoire de notre continent, est une sérieuse remise en cause des nombreux acquis démocratiques de l'Afrique obtenus au prix de sacrifices colossaux consentis depuis les premières années de nos indépendances. Ces coups d'État, vous le savez, mesdames et messieurs, sapent nos efforts sur le plan de la bonne gouvernance, de la promotion et du respect des droits de l'homme et de celui de l'état de droit.
Il constitue donc une violation flagrante des instruments pertinents de notre organisation continentale, notamment la déclaration de Lomé sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il bat surtout en brèche le principe de la tolérance zéro que nous avons adopté vis-à-vis des coups d'État. La situation économique, quant à elle, est d'autant plus grave que dans le même temps, celle humanitaire continue de se détériorer, faisant de notre continent l'épicentre de la crise mondiale. Nous avons les chiffres du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui sont des chiffres inquiétants pour l'Afrique. Le nombre de personnes déplacées et de réfugiés a culminé à un point jamais atteint dans notre histoire. Alors que nous subissons de plein fouet les effets durables des conflits armés, du changement climatique et des catastrophes naturelles, voilà que viennent s'y ajouter les répercussions de la pandémie et celles de la guerre en Ukraine. Cette guerre qui a exacerbé toutes les vulnérabilités de notre continent. Ces conséquences sont en effet immédiates sur la sécurité alimentaire, sur l'approvisionnement en énergie et la relance des économies déjà durement éprouvées. Il est à cet égard urgent, très urgent, de mobiliser les États du continent et la communauté des bailleurs pour un sursaut humanitaire exceptionnel afin que l'Afrique puisse faire face à cette succession, j'allais dire, à cette concomitance de crises. Notre continent doit également s'employer, en accord avec les pays émergents, à prévenir la rupture des chaînes d'approvisionnement et de distribution, ainsi que la flambée des prix de fret et d'assurance. En décidant de convoquer ce sommet humanitaire extraordinaire, nos chefs d'État et de gouvernement ont eu à cœur de trouver en urgence des solutions durables à ces défis cruciaux, à travers notamment la mise en place d'un système humanitaire africain efficace et robuste. C'est là, et c'est donc là, toute la raison d'être de l'Agence humanitaire africaine qu'il convient d'opérationnaliser au plus vite. Il est en effet primordial que l'Afrique développe sa résilience et sa propre autonomie face à la répétition des crises humanitaires et économiques. C'est tout le sens du plaidoyer qui a été mené par le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui, avec ses pairs du continent, œuvre pour le développement de capacités africaines sur les plans pharmaceutiques et médicaux. De même, face au spectre de l'insécurité alimentaire qui menace le continent avec les conséquences de la situation en Ukraine, il est nécessaire pour nos États d'avoir une réponse coordonnée et solidaire. À ce propos, le président Macky Sall, réunissant un panel de haut niveau sur le thème « Nourrir l'Afrique, un leadership pour intensifier les innovations réussies », a préconisé la création d'une facilité de financement pour la sécurité alimentaire logée à la Banque africaine de développement. Mes chers collègues, en nous réunissant ce jour ici à Malabo, dans ce contexte mondial particulier que nous venons de parcourir, nous donnons corps à l'engagement que nous avons pris d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains. C'est également dire notre volonté de réaliser l'Afrique que nous voulons, une Afrique de paix, une Afrique développée, une Afrique de tous et une Afrique pour tous, sans exclusivité ni exclusion. Ces sommets qui arrivent donc à un moment crucial nous offrent l'occasion unique d'analyser sans complaisance les causes profondes qui entravent notre quête de paix, de sécurité humaine et de développement inclusif et durable. Nous nous approcherons certainement de cette vision d'une Afrique prospère que nous voulons, d'une Afrique pacifique à laquelle nous aspirons tous en adoptant une approche beaucoup plus holistique. Une approche qui associe à la dimension militaire les préoccupations liées aux différents aspects de la sécurité humaine et du développement socio-économique. C'est donc, mes chers collègues, en jetant ces pistes de réflexion que je vais conclure mon propos, tout en souhaitant un plein succès à nos délibérations. Je déclare ainsi ouverts les travaux de cette session extraordinaire du Conseil exécutif et je vous remercie de votre aimable attention.